C'est parti. Hello. Hello. Bon, si ça résonne, c'est normal. On filme dans un cadre magnifique, super glamour, qui s'appelle les toilettes. La salle de bain. La salle En de vrai, c'est la salle de bain. Mais c'était la condition sine qua non de pouvoir tourner une petite vidéo rapide pour partager avec vous quelques nouveautés nous concernant. Tout en laissant les enfants tranquilles. Exactement. Parce que pour ceux qui nous suivent déjà sur Instagram, parce que pour nous c'est plus facile de partager du contenu sur Instagram quand on est un peu en vadrouille. Parce que sur YouTube, il y a un peu de montage et puis du temps de vidéo. Et surtout, il nous faut beaucoup de réseaux Wi-Fi sur un long moment pour uploader la vidéo. Mais du coup, on est où aujourd'hui? On est à Brême. On est à Brême parce que la nouveauté, c'est quoi? C'est qu'on est parti en vacances et que nos vacances, ce sera 3 semaines en road trip en Norvège. Exactement. Donc on va passer 2 semaines en Norvège et on prend une semaine, donc 3 jours pour monter et 3 jours pour descendre. Voilà, on n'a pas voulu faire trop de routes par jour pour ménager un petit peu les enfants, pour que ça soit supportable pour eux. Et on fait entre 6 et 7 heures par jour, donc 3 heures le matin et environ 3 heures l'après-midi. Et pour l'instant, ça se passe super bien. Les enfants sont... Vous êtes le premier étonné, je crois. En fait, ça se passe super bien. On avait un peu peur de la route et on les a tellement préparés psychologiquement. T'es un champion! On en a parlé depuis longtemps, qu'il allait y avoir beaucoup de routes, etc. Que là, ils se sont trouvés des activités. Nous aussi, d'ailleurs, on leur a trouvé. Nous aussi. D'ailleurs, on vous fera une vidéo pour vous montrer les activités que l'on a prévues pour eux pour ce voyage. Ouais. Voilà. Et ce voyage, c'est quoi? Quand même, parce que c'est le road trip en Norvège, on va partager peut-être un petit peu l'itinéraire qu'on va prendre. Ouais. Alors, déjà... Qu'on a pris et qu'on va continuer de prendre, du coup. Ouais. Alors, le choix qu'on a fait, du coup, ouais. aussi d'être à l'hôtel. Comme ce soir. Ouais. Donc déjà, on est parti de la région centre, nous on habite en région centre. Et après, on est monté, donc on a fait 6 heures et on est monté à Namur en Belgique. Et on a visé en fait des hôtels pour faciliter en fait la montée. ces 3 jours de montée avec beaucoup de routes. Donc là, par exemple, à Namur en Belgique, notre premier arrêt c'était un hôtel, c'est l'hôtel Ibis Style. Et on vous mettra les détails, mais il est vraiment super chouette. Et donc cet hôtel Ibis a un super chargeur. Super chouette pour un hôtel Ibis en fait, parce que ah ouais, j'étais étonnée. Là c'était très art déco, très particulier. Oh, mais j'adore l'abstrait. Plein de jeux pour les enfants. Tu disais des balançoires, ouais. Des balançoires intérieurs, on se repartageait ça tout à l'heure, enfin incroyable en fait. Mais rigolo. Et il y avait un super chargeur sur le parking de l'hôtel, donc ça pour nous c'était très confortable. C'était très pratique. Et en plus c'était sur le chemin, vraiment. Exactement, ouais, vraiment on sortait à peine. Donc pas de détour à faire. Bon, on a quand même fait un détour parce que nous on a souhaité aller visiter le centre de Namur, la citadelle, etc. Enfin, vous le verrez, on partagera. Mais voilà, et on est reparti ce matin, donc de Namur, en Allemagne, vers Brême où on est ce soir. Ouais. Pas de superchargeur ici, mais globalement on s'en sort quand même plutôt bien sur les recharges. On s'est arrêté 2 fois réellement sur la route, mais bon, sur autant de routes c'est juste nécessaire. En fait, la voiture consomme moins que ce que l'on pensait. Ouais. Et on est sur du 16,4 en moyenne. Sur les 1100 derniers kilomètres. Voilà, c'est ça. Et avec la tente qui pèse 68 kg et avec les coffres qui sont bien chargés. C'est pas tellement le poids de la tente quand même, c'est l'aérodynamisme mauvais, on va dire ça comme ça. Ouais. Pas de mettre un gros truc sur le toit, de toute façon, peu importe l'aérodynamisme de la tente, c'est ça qui fait consommer. Et béquet. À haute vitesse en tout cas, parce qu'à basse vitesse, vraiment pas beaucoup d'impact. Mais oui, on a moins consommé que prévu. Donc pas beaucoup d'arrêts. Un troisième, mais qui était lui le soir où on s'arrêtait à l'hôtel. Donc pour l'instant, on est plutôt pas mal. Ouais, c'est assez fluide. Exactement. Les autoroutes sont gratuites en plus. Dans le coin où on est, à Belgique, Allemagne, pour l'instant. On n'a pas payé. Peut-être qu'on aura une surprise en rentrant à la maison, mais il n'y a pas de péage. On voit rien qui en parle, donc je pense pas qu'il y ait
Voilà. Pas qu'il y ait de péage. Le midi, on fait des pique-niques sur les superchargeurs. Donc on fait 3 heures le matin, pique-nique, 3 heures l'après-midi environ. Et le soir, restaurant à l'hôtel ou à côté. Et on fera pas ça du coup en road trip parce que le soir aller au restaurant plus après trouver un spot, ce sera pas possible. On sera plutôt l'inverse si on doit faire le restaurant, c'est-à-dire le midi. C'est réputé être assez cher, non, le restaurant en Norvège, hein. Il paraît, ouais. Donc on verra. Oui. On n'a pas fait trop de planning. Donc en tout cas là on est à Brême. Et demain on refait à peu près 7 heures de route. Demain c'est une grosse journée, près de 700 km. Pour aller à Ilstal, à côté, on a trouvé un camping qui est juste à côté du ferry qu'on va prendre. Donc c'est encore une question de praticité. Voilà, donc... Oui, parce qu'on prend le bateau à 9h30 du matin, Ouais. après-demain. On a 2 heures de traversée et on arrive à Kristiansand. Et à partir de là, on va Voici faire le une sud. petite carte ici, là. Donc Kristiansand, on fait le sud. En gros, on fait le sud, on remonte vers Stavanger. Et Stavanger ou Stavanger? Ah, tu le sauras bientôt. Bref. Et après, on monte à Bergen. Donc, on va rejoindre des amis qu'on n'a pas vus depuis 5 ans maintenant. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on fait ce pays aussi. C'est parce qu'on a vraiment, vraiment envie de les revoir. Ils ont eu un petit bout de chou et tout ça qu'on n'a pas encore rencontré. Donc, voilà. On va faire 4 jours avec eux à Bergen. Donc, ils vont nous faire Et découvrir. les îles à côté de Bergen aussi. Et oui, ils vont nous faire découvrir aussi une petite station balnéaire à côté de Bergen. Ok. Voilà, et puis après, on remonte, il y a un fjord qui est juste au-dessus de Bergen, enfin pas très loin, et on va se faire la 4 heures de route. Ouais, mais proportionnellement Oui. au territoire, ça va. Oui, c'est sûr. Et donc après, on C'est va... le plus long fjord de Norvège ou de la province de Bergen. L'un des deux, je crois que c'est de Norvège. En tout cas, ils nous l'ont chaudement recommandé, et donc c'est ce qu'on va faire. Et puis, au début, on était très ambitieux, on voulait aller un peu plus dans le nord et tout, et ils connaissent très bien quand même, ils ont fait pas mal de voyages aussi en Norvège, et ils nous ont dit vraiment... Il y a de quoi faire dans cette région qui est juste au-dessus de Bergen. Il y a vraiment de quoi faire. Il faut vraiment plus se focaliser sur des lieux comme des ça. petits lieux et bien les creuser, les visiter et pas faire les circuits classiques un peu touristiques. Et c'est ce qu'on va faire. Donc on va partager tout ça au fur et à mesure. Bah, Dans la il y mesure a aussi du le fait possible. qu'on a déjà fait l'Islande et qu'on a un peu peur que ça se rapproche un peu de ce qu'on va découvrir, ce qu'on a déjà découvert en Islande quand on était plus jeune. Parce qu'on a fait tout le tour d'Islande en road trip aussi déjà à l'époque. On avait quand même notre grand loulou qui avait 2 ans. Ouais. Ouais, grand qui avait 2 ans. Mhm. Mais du coup, on se dit il vaut mieux qu'on privilégie des instants et découvrir des choses incroyables qu'il va y avoir dans la région plutôt que de viser d'aller au Lofoten, etc. avec énormément de routes et finalement de faire que de la route. Donc c'est un parti pris. Bien ou pas bien, bah, vous le verrez dans les vidéos parce que l'objectif c'est aussi de vous partager tout ça dans des vidéos qu'on essaiera de vous partager au fil de l'été. Dans la mesure du possible, avec la connexion qu'on pourra trouver ici et là. Ouais. Mais voilà, de faire étape par étape un peu tout ce qu'on a fait. Et donc après ce fjord, quand même, après ce long fjord, etc., l'objectif c'est de repasser par les terres et de revenir vers la frontière suédoise et d'atterrir à Oslo. Enfin d'arriver à Oslo parce qu'on ne prend pas l'avion. Mais d'arriver à Oslo, et à Oslo on prendra un bateau qui nous ramènera en Allemagne. Pareil, on a fait le choix aussi de ne pas reprendre la route, le fameux pont, etc. Parce que voilà, la route, on en aura déjà pris beaucoup. Et on a un peu peur pour les loulous et pour leur bien-être et le nôtre. Donc l'idée, c'est de reprendre un bateau qui ne nous ramènera pas au nord du Danemark cette fois, mais en Allemagne directement. Et là, on rentrera chez nous. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre et nous poser des questions si jamais vous en avez en commentaire, etc. On sera ravis de pouvoir y répondre. Mais en tout cas, pour l'instant, tout se passe parfaitement bien. Pour l'instant, ouais, tout On est... espère que tout ira bien. C'est aussi une grande première pour nous de faire quelque chose aussi, entre guillemets, ambitieux avec notre voiture. Voilà, on la découvre aussi et dans ce mode de voyage aussi. Donc pour l'instant, toutes les cases sont validées. En termes de consommation, d'organisation, voilà, de confort, c'est vrai c'est pratique, quoi. Exactement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre et aussi sur Instagram pour ceux qui l'ont. On sera peut-être plus actifs sur Instagram pour les raisons évoquées de simplicité, de partage.
Mais en tout cas, on a à cœur de faire des petites vidéos et de pouvoir vous les partager. Et on rentrera bien sûr bien en détail sur tout ce qu'on fait, tous les lieux où on s'arrête, pourquoi on s'arrêtait là, ce qui était bien, ce qui était moins bien. Mm. Et on espère que ça vous plaira autant que nous, on prend du plaisir à pouvoir le faire et à le partager. C'est ça. Ça va être cool. J'ai hâte d'arriver à Norvège. Non Ouais. Bientôt. Donc Ouais. bah, stay tuned comme on dit. T'as dit quoi? Restez connectés. Ça va être balèze, hein, à mon avis. Bon. Je vais peut-être faire demi-tour du coup. Mais bon, Google Translate, Google Trad sera là pour nous aider. Parce que bon, il y a quand même des mots, t'as quand même l'impression d'avoir perdu au Scrabble, quoi. Vous avez oublié quelque chose. Merci beaucoup. Merci. Il se dit, désolé. Tiens, Il y a pas assez de voyelles en fait. bah, je sais pas, puis même il y a des voyelles pour lesquelles nous on n'a pas du tout l'habitude de voir l'une à côté de l'autre. Déjà en Allemagne c'est balèze, mais alors en plus ils inventent des mots, des lettres qu'on connaît pas du tout en Norvège avec le haut barré, etc. Alors je sais que c'est plus dans ces pays-là, mais c'est assez déstabilisant pour nous parce qu'on sait de fait déjà même pas les prononcer. Donc il va falloir qu'on apprenne un peu et qu'on prenne des cours un peu renforcés avec nos amis bientôt. Voilà. À bientôt. À bientôt. Salut, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.